Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des biscuits à la pâte de spéculoos. Vous allez voir, c'est une tuerie. C'est très facile les amis et rapide. Pour commencer, on va mettre dans notre cul de poule 280 g de farine, une cuillère à café de cannelle et 40 g de cassonade. Voilà, on va mélanger le tout. Ensuite, on va rajouter notre beurre pommade. Qu'est-ce que j'appelle beurre pommade? C'est-à-dire c'est un beurre qui est laissé à température. Il n'est pas fondu, mais vous voyez quand je le touche, voilà. C'est vraiment crémeux quoi. Ce qui s'appelle un beurre pommade. Pourquoi? Parce que si on met du beurre qui est froid, qui sort du frigo, ça ne va pas se mélanger avec le reste des ingrédients. Donc ça va, clairement, c'est le mot, ça va faire de la merde. Donc là, moi j'ai pesé mon beurre et je l'ai laissé dehors. Que ça ramollisse, que ça ramollisse tout simplement. Pas chercher midi à 14h. Sinon, si vous ne voulez pas attendre, vous mettrez votre micro-ondes en mode congélation et vous le faites chauffer pendant 30 secondes à 1 minute. Et vous allez voir, ça va tout de suite ramollir votre beurre. Ça ne va pas le fondre, ça va juste le ramollir. Donc voilà. Donc on va ajouter notre beurre pommade pour faire une pâte sablée. Ça va ressembler à une pâte sablée. Après, on va rajouter notre œuf et la pâte à spéculoos. Bien sûr, si vous n'avez pas de robot, ça se fait à la main. Il n'y a aucun problème. Donc, on va mettre notre beurre. D'abord, avant, on va mélanger. On va mélanger. Que la marine, la cassonade et la cannelle se mélangent bien avant de mettre notre beurre. Là, c'est impec. Impeccable. J'ai mis la feuille. Pourquoi ne pas mettre le fouet quand on va faire une pâte sablée? Parce que le beurre reste collé au fouet et après ça fait pas du tout une pâte. Hein. Et là, on mélange. Petite vitesse pour commencer. Ça se transforme, ça commence. Et on accélère un petit peu. Là, ce que je veux, c'est que le beurre s'incorpore avec la farine, la cannelle et la cassonade. Mais ça se tient, ça fait pas si difficile que ça fait pas. Voilà. On va laisser encore tourner un peu. Bien que le beurre s'incorpore avec la farine et le reste des ingrédients. Si vous avez déjà fait une pâte à crumble, ça va ressembler un peu à ça. Hein. Ouais. Vous sentez que il n'y a pas que de la poudre là. Le beurre c'est bien incorporé. Donc là on va ajouter notre œuf. Ajouter notre œuf. Et après, on va rajouter
100 g de spéculoos. Donc c'est simple. Je vais peser mon spéculoos. En direct. Alors, vous allez me dire si j'ai pas de pâte à spéculoos. Parce qu'on peut mettre de la poudre. Clairement, non. Il faut de la pâte. C'est ce qui va faire le lien. Donc, style le Nutella, la pâte ou autre pâte tartinée, il n'y a pas de souci. C'est vrai que tout le monde n'a pas de la pâte à spéculoos à la maison. Moi, j'en ai parce que j'ai beaucoup de petites cousines en bas âge qui adorent la pâte à spéculoos. Alors, je vous dis pas quand on fait de la crêpe ou quoi que ce soit, on met de la pâte à spéculoos dessus ou des gaufres. Donc voilà, moi j'en ai, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement non plus parce que c'est quelque chose quand même, c'est une pâte qui est assez lourde. On dit que le Nutella est lourd, mais la pâte à spéculoos, je trouve qu'elle est encore plus lourde. Voilà. Hop. Donc ça, on va le mélanger. Hop. Hop. Et on est reparti. On commence tout doux. Voilà, là on va voir que tout s'incorpore très bien. Ça fait vraiment une pâte. J'accélère un peu pour vraiment que tout se mélange bien. Et là. Voilà. Là, on a une pâte qui est top. Oui. Voilà, on peut appeler ça une pâte sablée. Hein. C'est vraiment la texture. Donc là, une fois que notre pâte est prête, on va passer au moulage. Donc là, les amis, nous allons passer au moulage. On va former un boudin pour que ce soit plus facile à la découpe. Et on va le laisser 1 heure au congélateur. Pourquoi? Comme ça, ça va rester bien figé. Et quand on va le sortir du congélateur, ça va faire des coupes nettes. Vous allez voir. Bon, c'est une recette très facile. Hein. Vous voyez, en 2 secondes, on a notre pâte qui est faite. Moi, je vais faire 2 boudins. Donc, on va essayer de faire un boudin homogène. Après, c'est comme vous souhaitez, la forme ou quoi que ce soit, mais bon. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Là. Donc, une fois que ça c'est fait, on va le filmer. Et le mettre au congélateur. Et là, on le met au congélateur pendant 1 heure. Je refais la même manipulation avec l'autre boudin. Là, je me base toujours sur 6 personnes.
à peu près. Voilà, c'est très bien ça. Hop, on le refilme. Et on filme. Et au congélateur. Donc voilà, ça c'est fait. On laisse maintenant pendant 1 heure au congélateur. Je vous retrouve tout à l'heure pour la découpe. Donc là, nous avons sorti les boudins. Après 1 heure de repos au congélateur. Je viens d'allumer mon four préchauffé à 180 degrés. Et donc là, on va couper le boudin environ assez épais, hein, 1 ou 2 cm. Même plus s'il y en a qui veulent, hein, mais il faut que ça cuise quand même. On va se... Vous voyez, ça fait des coupes nettes. C'est ça que je vous dis, de laisser reposer au congélateur. Ça va cuire, ça va être super. Là, on prépare sa plaque avec du papier sulfurisé et on met. Et on va enfourner pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. C'est parti, on enfourne. Voilà. Donc pour 15 minutes. Et voilà. Donc on se retrouve dans 15 minutes pour découvrir nos petits sablés. Donc là, les sablés sont cuits. Je vais refaire une deuxième tournée. Donc dans la deuxième tournée, pareil, on coupe environ 1 ou 2 cm d'épaisseur. Ça fait même un peu plus pour 6 personnes. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer au milieu pour que ça cuise comme ça. Léger, vous voyez? Comme ça, hop, j'appuie léger. Comme ça va cuire, ça va prendre la forme. Et comme ça, avec le petit trou, on va pouvoir mettre, une fois que ça sera cuit, de la pâte à spéculoos dessus. Bon, après, on peut mettre aussi, regardez. Là, c'est une fois que c'est cuit. On peut aussi en mettre aussi, mais je trouve que ça pourra donner pas trop mal. Appuie et
j'ai mis 20 minutes à 180 degrés, mais moi mon four, il n'est pas très fort. Hop, voilà. On remet. 20 minutes. Et voilà, on a des petits sablés qui sont... Oh, j'ai oublié celui-là. Qui sont très sympas. Vous voyez, je vais faire un petit zoom. Oh, j'ai oublié mon tablier, moi. Donc voilà, on a des sablés très sympas. À la pâte de spéculoos. C'est très très bon. Donc là, ils sont bien. Donc là, la forme que je vais vous... Une autre forme que j'ai fait, je vous la montrerai sur ma page Facebook et Instagram. Voilà. Voilà, une recette facile, rapide et économique. Donc très simple à réaliser. Voilà, comme je vous dis, le plus long c'est attendre au moins 1 heure de congélation pour les couper, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est très simple. Et ça peut servir pour dessert, pour goûter, pour boire avec un café. C'est vraiment, ça fait tout, même pour le petit déjeuner. S'il y a des personnes qui souhaitent pour le petit déjeuner, vous les tartinez de pâte à spéculoos, c'est très bon aussi. Ça fait tout. Voilà. Même vous faites un truc dînatoire, un apéro dînatoire, et bien vous finissez par ça, plein de petites mignardises, c'est assez sympa. Et voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et si tu aimes nos recettes, mais abonne-toi à notre chaîne. Et j'ai une page Instagram et Facebook. Instagram c'est apéro-entrée et Facebook c'est Meg et Caro. Donc allez-y voir, je vais vous montrer un dressage de ces petits sablés. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je vais vous montrer un petit dressage sur Facebook et sur Instagram, je mettrai la photo. Donc n'hésitez pas à aller voir et commenter si ça vous plaît, si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit. Et bien sûr, si tu as besoin d'astuces, de conseils, de quantité, tu sais pas quoi faire avec les restes qu'il y a dans ton frigo, on envoie un mail à megecaro@gmail.com. megecaro@gmail.com. Je te donne tout ce que je peux savoir, tout ce que je peux t'aider. Et je te donne toutes les astuces, tout ce que tu souhaites savoir. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous répondre. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et on n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.